pas Dieu. Encore. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Amen. Le Seigneur est bon. Amen. Amen. Alléluia. Quelle parole de la part du Seigneur. Waouh. Waouh. Vous savez, c'est comme une punition que de passer après le pasteur à vous. Waouh. Et waouh, c'était juste extraordinaire. Amen. C'est un docteur de la loi. Amen. C'est un docteur de la loi. Alléluia. Et nous sommes bénis vraiment par son enseignement. Et je rends vraiment grâce au Seigneur pour tout ce que le Seigneur est en train de faire à Montréal, pour tout ce que le Seigneur fait dans l'œuvre francophone. Alléluia. Et je donne honneur à notre pasteur, le pasteur Kaozi. Alléluia. 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 C'est vraiment un homme de Dieu et un homme de vision. Amen. Alléluia. Et c'est un homme en fait qui il ne donne pas juste la parole, mais il la fait. Amen. Et nous pouvons le suivre alors qu'il nous montre l'exemple. Amen. Alléluia. Et je rends grâce au Seigneur pour le pasteur Serge qui est vraiment venu en ce moment pointant comme celui-ci. Amen. Alléluia. Et nous aimons le pasteur Serge. Amen. Alléluia. 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 Et il a tous impacté notre vie. Et nous rendons grâce au Seigneur pour la bénédiction. Amen. Je rends grâce au Seigneur pour le pasteur Luc. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je ne sais pas, on n'arrête pas de le dire, mais moi je crois que ce ne sont pas des paroles en l'air. C'est si tu n'aimes pas le pasteur Luc, s'il te plaît, viens nous dire, on va prier et jeûner pour toi. 7 jours. Alléluia. Alléluia. Parce que, écoute, c'est le pasteur, il dit souvent que mon épouse, alléluia, que c'est la douceur. Mais vous savez, je dirais la même chose de la famille Luc. La famille Luc, c'est la douceur. Tu sais, alléluia. Aussi bien le père, la mère, tous les enfants, c'est la douceur. Amen. Tu ne vas jamais quitter une conversation ou bien un temps avec le pasteur Luc ou avec sa famille et avoir un goût amer dans ta bouche. Tu sais, quand tu vas toujours quitter, tu vas te sentir joyeux. Amen. Il est doux comme le miel. Amen. Alléluia. Et moi, j'aime le pasteur Luc. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous aimez votre pasteur Montréal-Nord? Alléluia. Si vous pouvez montrer l'appréciation pour votre pasteur. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Et merci Seigneur pour le pasteur Abou. Alléluia. Et merci pour la parole qu'il a apportée ce matin. Et vous savez, il a vraiment touché plusieurs choses que le Seigneur me mettait également à cœur ce matin. Tu sais, il a apporté la touche un peu de l'enseignant là-dedans. En fait, j'avais compris certaines choses, mais ça prenait la touche de l'enseignant. et je ressentais vraiment cela. Le Seigneur me mettait également à cœur de dire vraiment que nous avons besoin de deux choses. Nous avons besoin des gens qui sont soumis, mais nous avons besoin également des gens qui cherchent la parole de Dieu. Parce que tu as besoin d'être soumis, mais tu as besoin également de chercher la parole de Dieu. Et ce sont vraiment les deux choses que le Seigneur va utiliser pour bâtir son Église. Amen. Alléluia. Donc merci, docteur. Alléluia. Et merci, Seigneur, pour le pasteur Yannick qui est quelque part en arrière. Alléluia. 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 Et le pasteur Yannick, si tu veux connaître le nom de quelqu'un, demande au pasteur Yannick qui connaît tout le monde. et il a vraiment, c'est vraiment quelqu'un dont nous avons besoin aujourd'hui. Amen. Tout le monde, nous avons été impactés d'une certaine manière par le pasteur Yannick et nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Amen. Et sans plus tarder, on va aller dans nos Bibles, dans le livre d'Hébreux. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12 et on va lire un seul verset d'écriture, le verset 28. Alléluia. Et ceux qui, je vois qu'ici à Montréal, non, on est très rapide avec la projection. Alléluia. Je rends grâce au Seigneur pour cela. Amen. Alléluia. Et parce que mon iPad a à peine 18%, donc ça risque de me lâcher. Donc ça va prendre que quelqu'un à un certain moment commence à afficher les versets. Amen.
Alléluia. Dans Hébreux chapitre 12, verset 28, la Bible dit, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Avec l'aide du Seigneur, je veux prêcher sur ce message ce matin. Un royaume inébranlable. Un royaume inébranlable. Alléluia. Si le pasteur peut élever sa voix. Alléluia. Seigneur, encore une fois, nous sommes reconnaissants de ce que nous avons déjà reçu. Nous voulons te remercier encore une fois pour ces autres opportunités que nous avons entendre de ta part. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, être rassasiés. Convoitons encore ta parole. Convoitons encore la bachata. Prépare nos cœurs avec ces voix. Notre intellectuel à obéir. Père éternel, et que cette parole puisse germiner en nous, Seigneur, et donner de fruits pour notre vie éternelle, pour la vie éternelle de plusieurs. Au nom de Jésus, nous te prions. Au nom de Jésus. Alléluia. Si on peut battre les mains pour le Seigneur avant de nous asseoir. Alléluia. 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 Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Un royaume inébranlable. Vous savez, dans le livre de Romains, ensuite dans le livre de Corinthiens, et également dans toutes les épîtres de Paul, tu réalises que Paul salue toujours de la même façon. C'est si tu regardes toutes les épîtres de Paul, au premier chapitre, tu vas réaliser que sa manière de saluer est toujours la même. Et à un moment, quand j'étudiais les livres, les épîtres de Paul, d'habitude, je passais rapidement les salutations et j'allais directement dans la doctrine qu'il essayait de donner. Mais un jour, le Seigneur m'a arrêté. Et il m'a demandé de prendre du temps dans les salutations. Parce que vous savez, dans la parole de Dieu, il n'y a rien qui soit là au hasard. Amen. Dans la parole de Dieu, tout a sa place et tout apporte un enseignement. Et quand tu regardes la salutation de Paul, on va prendre juste un seul exemple, c'est dans tous ses épîtres, mais Romains 1, chapitre 7. La Bible dit que la grâce, ça c'est la fin de Romains 1, chapitre 7, il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Tu sais, quand j'ai commencé à étudier cela, le Seigneur m'a fait voir que Paul voulait leur donner deux messages ici. Et le premier d'abord, en ce qui concerne la grâce et la paix. C'est si Paul continuellement demandait, priait pour que la paix et la grâce soient données au peuple de Dieu, c'est parce que c'est ce dont le peuple de Dieu a besoin. Amen. Vous savez, dans Romains chapitre 5, verset 1, la Bible dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Enfin, dans ces deux versets, il parle de paix et il parle de grâce. Il dit que nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ et nous avons la grâce par Jésus-Christ. Parce que s'il y a deux choses que l'Église a besoin aujourd'hui, c'est la paix et c'est la grâce. Amen. S'il y a deux choses dont nous avons besoin, c'est la grâce. Alléluia. Vous savez, la grâce, en fait, c'est quand Dieu ne t'impute pas ton péché. C'est quand Dieu te regarde et il te justifie. Et vous savez, tellement nous faisons des erreurs. Tellement j'ai péché que je rends grâce à Dieu pour sa grâce. Amen. Et nous avons besoin de la grâce de Dieu chaque jour. Et non seulement cela, nous avons besoin de la paix, mais nous avons besoin de la paix pour nous approcher de Dieu avec assurance. Parce que sans la paix, tu n'as pas accès à Dieu. Amen. Sans la paix, tu ne peux pas t'approcher du trône de Dieu. Donc, la raison pourquoi Paul prie pour la paix et pour la grâce, c'est parce que c'est ce dont nous avons besoin chaque jour. Amen. Mais vous savez, la deuxième partie de cela, et ça c'est une partie où beaucoup ont trébuché. Et c'est une partie où beaucoup ont mal interprété. Paul dit, de la part de Dieu
notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. De la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, il y a certains qui regardent cela et qui voient cela comme un enseignement sur la Trinité. Mais je vais d'abord dire à quelqu'un aujourd'hui que Paul n'était pas trinitaire. L'église de Dieu n'était pas trinitaire. Et les apôtres enseignaient un seul Dieu. Amen. Et en fait, quand tu regardes vraiment ce passage, tu ne dois pas juste t'arrêter au premier niveau et juste lire cela d'une manière superficielle et avancée. Vous savez, la parole de Dieu a été faite pour être étudiée. Amen. La parole de Dieu a été faite pour être sondée. La Bible dit que c'est la gloire de Dieu de cacher les choses, mais c'est la gloire des rois de les sonder. Amen. Ne t'arrête pas juste au niveau superficiel. Fouille dans la parole. Et quand tu commences à étudier ce passage, tu réalises que, si tu vas juste aller par exemple dans le grec, tu réalises que le mot qui est utilisé pour dire « et », Dieu notre Père, et le Seigneur Jésus-Christ, le mot « et », c'est en fait en grec le mot « kai », K-A-I avec deux points. Et ce mot-là, en fait, c'est un mot qui signifie « et », mais pas un « et » pour ajouter une deuxième personne, mais un « et » pour ajouter un titre. C'est un « et » pour dire, écoute, il est Dieu, il est le Père, mais en même temps, il est Jésus-Christ le Fils. Il est en même temps le Père et il est en même temps le Fils. Vous savez, ce n'est pas une deuxième personne que Paul était en train d'ajouter, mais Paul était en train d'affirmer l'unicité de Dieu. Il était en train de dire, il est en même temps le Père et il est en même temps le Fils. Bon, je vois que 30% croient. Mais on va le prouver, amen. Parce que nous sommes dans la génération où il faut tout prouver, amen. Regardez, si on peut aller rapidement dans Romains chapitre 16, Romains chapitre 16, verset 13. Romains 16, verset 13. Et ici, c'est Paul qui est en train de saluer. Vous savez, même les salutations dans la parole de Dieu, il y a un message dans cela. Amen. Même dans les salutations, tu peux comprendre un message de la part de Dieu. Et Paul donne une longue liste de salutations. Mais là, il arrive au verset 13 à la salutation qu'il envoie à Rufus. Il dit, saluez Rufus, l'élu du Seigneur et sa mère qui est aussi la mienne. Vous savez, si tu lis dans d'autres versions, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une autre version ici. Peut-être la version d'Abi. Ou bien une autre. Je ne sais pas s'ils ont la version d'Abi également sur l'ordinateur. Non. Mais bon, vous allez juste devoir me croire et aller vérifier ça chez vous après. Mais dans la version d'Abi, ou bien dans une autre version, surtout même dans la version anglophone, je ne sais plus laquelle, mais dans plusieurs versions, et la version originale en fait, c'est « Salut Rufus ». L'élu du... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a trouvé? Non. Oh. Ouais, parce que dans des versions, on dit « et ». Ok. Tu l'as? Ok, la sœur Morgane, vas-y, lis le haut et fort. Ah ok, tu ne l'as pas encore. Ok, oh. Ah, ouais, c'est 16, 13. C'est quelle version que tu as? Saluez Rufus et Darby. Vas-y. Saluez Rufus, l'élu dans le Seigneur, et sa mère qui est aussi la mienne. Sa mère qui est, et sa mère qui est aussi la mienne. Bon, ça c'est ce qu'on a écrit chez toi. Mais regardez, dans certaines versions, et vous allez pouvoir le vérifier à la maison, je ne l'ai pas avec moi, mais ça dit saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère. Salut Rufus, l'élu du Seigneur, et en fait, donnez-moi 2 secondes. Globalement, ce que je suis en train de dire ici, j'aurais espéré qu'on nous puisse trouver notre version, mais ce que je suis en train de dire à quelqu'un ici, c'est ceci. C'est que le même « et » que tu as vu dans ce passage-là, c'est le même « et » que tu trouves ici. Et oui, ok David, vas-y, lis-le fort. Dans Martin, ça dit saluer Rufus, élu au Seigneur, et sa mère que je regarde comme la mienne. Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère que je regarde comme la mienne. Mais il n'y a pas... Bon, je vais peut-être le lire alors en anglais, comme ça, ça va. Romains 16,
13. Voilà, en anglais, ça dit Salute Rufus, chosen in the Lord and his mother and mine. Je crois qu'il y a des gens qui comprennent l'anglais. Salute Rufus, chosen in the Lord and his mother and mine. En fait, la traduction littérale, alléluia, ils ont l'anglais ici. La traduction littérale, Salute Rufus, chosen in the Lord and his mother and mine. En fait, le ainsi, c'est le même et c'est le même kai. Et vous savez, dans les traducteurs de la Bible, quand ils l'ont traduit, en traduisant cette partie, ils ont compris que Paul n'était pas en train de dire qu'on salue la mère de Rufus et qu'on salue également sa mère. Ils ont compris que ce kai-là, ça signifiait saluer Rufus, qui est la mère du Seigneur, qui est la mère de... saluer la mère de Rufus, et saluer également la mère de Rufus, toujours, que je considère comme ma propre mère. Amen. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui saisit cela. Alléluia. Et le et là, ce n'est pas un et pour dire deux personnes, mais c'est un et pour dire que c'est la même personne. Et quand la Bible dit de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ, la Bible est en train de dire de la part de Dieu notre Père qui est aussi Seigneur Jésus-Christ. Parce que Dieu le Père, c'est aussi le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne servons pas deux dieux, nous ne servons pas trois dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et c'est en même temps lui le Père et c'est en même temps lui le Fils. Et quand tu étudies la parole de Dieu, tu réalises en fait que Paul n'arrête pas dans tous les épîtres de commencer par cela. Et tu sais, Paul était en train de transmettre un message. C'est dans les salutations, Paul était en train de transmettre un message. Parce que quand tu étudies la parole de Dieu, tu réalises que Paul pendant longtemps a persécuté l'Église. Tu sais, pendant longtemps, Paul c'était un pharisien. Et quand les chrétiens ont commencé à prêcher l'évangile, il s'est levé comme un bon pharisien, il a commencé à les opposer, il a commencé à les persécuter. Et la Bible dit qu'il était tellement zélé qu'il est même allé demander des lettres chez des chefs pour en aller chercher d'autres dans d'autres villes. Et la Bible dit que quand il était en train d'aller sur la route de Damas, et on ne va pas le lire pour gagner le temps, mais sur la route de Damas, il y a une lumière qui est descendue du ciel. Et là, il était aveuglé par cette lumière et il est tombé. Et de cette lumière, il a entendu une voix. Et la voix disait, Paul, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et Paul, dans sa confusion, il a posé une question. Qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Vous savez, cette question, quand tu la regardes bien, tu réalises que quand Paul était en train de demander cela, la question qu'il posait, c'était de savoir qui est réellement Dieu. Parce que Paul savait qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. Vous savez, les Juifs, en fait, quand ils parlent du Messie, ils n'ont pas cette confusion que certains chrétiens aujourd'hui. Quand ils parlent du Messie, les chrétiens aujourd'hui pensent que c'est un deuxième qui est venu parce qu'il était envoyé du premier. Mais les Juifs, en fait, quand ils parlent du Messie, le Messie, en fait, c'est Dieu lui-même qui vient sur la terre. Vous savez, le Messie pour les Juifs, c'est Dieu. C'est pour ça qu'ils ont refusé d'accepter que Jésus était le Messie. Et c'est pour ça que quand, par exemple, tantôt le pasteur Aboul l'a dit, quand Pierre s'est levé, il a dit, tu es Christ. Et sur cette pierre, il a dit, tu es Christ. Et que Jésus lui a dit que sur cette pierre, je bâtirai mon royaume. En fait, Jésus était en train de lui dire que sur cette révélation-là, cette révélation dans laquelle tu reconnais que moi, je suis en fait ce Dieu de l'Ancien Testament qui s'est manifesté en chair. Sur cette révélation, je vais bâtir mon église. Donc les Juifs le savaient. Et Paul le savait très bien. C'est pourquoi quand il dit, qui es-tu, Seigneur? Il est en train de dire, finalement, qui est ce Dieu? Qui est ce Dieu? Et là, vous connaissez la réponse. Le Seigneur lui répond, je suis Jésus que tu persécutes. Et vous savez, dès ce moment, la Bible dit que Paul a commencé à prêcher Jésus. Il a prêché Jésus partout où il allait. Et en fait, dans toutes ses épîtres, il s'assurait toujours que le peuple de Dieu sache que Jésus, c'est Dieu manifesté en chair. C'est dans 1 Timothée chapitre 3 verset 16, la Bible dit, grand est le mystère de la piété. Dieu s'est manifesté en chair.
Dans Colossiens 2:9, la Bible dit qu'en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Paul était toujours en train d'enseigner que Dieu s'est manifesté en chair. Et là, la question maintenant, c'est, mais pourquoi est-ce qu'il voulait toujours le mentionner dans ses salutations? On va aller dans Ésaïe chapitre 9, verset 5. Vous savez, Paul, c'était un étudiant de la parole de Dieu. Et il connaissait les promesses qui étaient en Jésus. Et dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, c'est une prophétie du prophète Ésaïe. Et il disait des choses qui allaient arriver quand ce Jésus allait venir. La Bible dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. C'est Ésaïe a prophétisé sur cet enfant. Il a dit que quand cet enfant va venir, on va lui donner le nom d'admirable. Amen. On va lui donner le nom de conseiller. On va lui donner le nom de Dieu puissant. Donc cet enfant qui est venu à Bethléem, Jésus de Nazareth, il est le Dieu puissant. Amen. Amen. Et on va lui donner également le nom de Père éternel. Ce même enfant-là est le Père éternel. Amen. Et quand Ésaïe a prophétisé cela, si tu regardes tout ce passage-là, depuis le premier verset d'Ésaïe 9 jusqu'au verset 6, tu réalises qu'il est en train de donner des prophéties de victoire. Il est en train de donner des prophéties de prospérité, des prophéties en fait de domination. Regardez, il dit, et la domination reposera sur son épaule. Vous savez, ce qu'il est en train de dire ici, c'est que quand cet enfant va venir, quand cet enfant va naître, automatiquement la domination va reposer sur son épaule. Vous savez, merci Seigneur pour la résurrection. Et nous louons le Seigneur. Nous avons célébré la résurrection de Jésus il y a de cela quelque temps. Mais je vais dire à quelqu'un ce matin que la victoire nous était garantie à sa naissance. Parce que la Bible dit, car un enfant nous est né. C'est dès le moment qu'il était né, la domination reposait déjà sur son épaule. C'était sûr que l'Église allait avoir du succès. C'était sûr que l'Église allait grandir. Parce que la domination repose sur son épaule. Et la Bible dit qu'il va affermir son royaume. Il va soutenir son royaume. Il va donner à l'empire de l'accroissement. Vous savez, la seule chose dont Montréal-Nord a besoin, c'est le nom de Jésus. La seule chose dont le pasteur Luc a besoin, c'est le nom de Jésus. Écoute, ils peuvent faire tous les programmes, ils peuvent faire toutes sortes de choses qu'ils veulent, mais nous allons nous tenir sur le nom de Jésus-Christ. Parce que la domination repose sur son épaule. Et c'est lui qui donne à l'empire de l'accroissement. C'est lui qui affermit son royaume. C'est lui qui soutient son royaume. Parce que c'est pas le zèle de l'Éternel des armées. C'est pas le zèle. Et c'est pourquoi Paul continuellement n'arrêtait pas de leur dire, écoutez ceci, mon Seigneur et mon Dieu. Écoutez ceci, mettez Jésus au centre. Assurez-vous de prêcher l'évangile en mettant Jésus au centre. Dites qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Dites que son nom c'est Jésus. Dieu manifesté en chair. Dites que c'est lui qui est venu. Et il est venu sur cette terre. Et il est allé à la croix. Et il est mort à la croix pour le pardon de nos péchés. Il était enseveli et il est ressuscité. Et si tu obéis à l'évangile, tu vas avoir la victoire. Amen. Tu vas avoir la victoire. Car un enfant nous est né. Vous savez, le plus gros défi, ce n'était pas la victoire de l'Église. Le plus gros défi, en fait, ce n'était pas de savoir si Jésus allait aller à la croix ou pas. Souvent on en parle, on dit qu'à Gethsemane, il a pleuré. Et il priait, Seigneur, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Mais vous savez, moi je crois que Jésus allait y aller pareil. Parce qu'il est fidèle. Amen. Amen. Il est fidèle. Amen. Donc le plus gros défi n'était pas à cet endroit-là. Le plus gros défi, c'était que cet enfant naisse. Le plus gros défi, c'était de trouver quelqu'un qui allait être volontiers à porter cet enfant.
Le plus gros défi, c'était de trouver quelqu'un, une vierge, qui allait dire, oui, je vais mettre ma volonté de côté, je vais mettre mes désirs de côté, je vais accepter de souffrir, je vais accepter de porter cet enfant dans mon ventre, de subir les douleurs de l'enfantement, de subir les moqueries et de subir toute genre d'oppression. Et vous savez, l'église de Montréal-Nord va grandir. Ça va grandir. Tout ce que le Seigneur cherche, c'est des gens qui vont dire, je vais porter ce message. Je vais porter le nom de Jésus-Christ. Je vais élever le nom de Jésus-Christ. Parce qu'aussi longtemps qu'il y a des gens volontiers pour porter cet enfant, il va apporter à l'empire de l'accroissement. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui vont porter ce message? Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui vont élever le nom de Jésus? Ah, si quelqu'un peut élever le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. 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 Et Paul savait cela. Et Paul était en train de dire à l'église, mettez Jésus en premier. Gardez Jésus au centre. Assurez-vous de le servir comme votre Seigneur et comme votre Dieu. Tu sais, avec Jésus, alléluia, tu es garanti de la victoire. Amen. Avec Jésus, alléluia, nous allons vaincre. Avec Jésus, nous allons prospérer. Avec Jésus, nous allons voir les choses. Alléluia. Des choses que nous n'aurons jamais pu espérer. Parce que la garantie, c'est dans son nom. Amen. Amen. C'est Galates chapitre 6, verset 9 dit, ne nous lassons pas de faire le bien. Amen. Car nous moissonnerons. Nous moissonnerons. Ce n'est pas peut-être nous allons moissonner. Ce n'est pas si les conditions sont bonnes, nous allons moissonner. C'est ne nous lassons pas. Parce que si nous ne nous lassons pas, nous allons moissonner. Amen. Amen. Nous allons moissonner. Vous savez, et Paul, il voulait s'assurer que l'Église demeure dans cela. Il voulait s'assurer que l'Église comprenne que tout cela, c'est sur le Seigneur Jésus. Vous savez, ta vie présente aujourd'hui, si tu vas prospérer, il faut juste que tu t'appuies sur le Seigneur Jésus. Il faut que tu t'accroches en lui. Amen. Regardez ceci, on va aller dans le livre des Actes, Actes chapitre 5. Actes chapitre 5. La Bible dit que les apôtres ont prêché sur le nom de Jésus. Et ils enseignaient. Et il y avait des miracles qui se produisaient. L'église grandissait. Et on dit que les pharisiens, quand ils ont vu cela, ils ont commencé à être jaloux. Et là, ils ont pris les apôtres, ils les ont d'abord mis en prison. Mais après, le Seigneur les a délivrés de la prison. Et vraiment, c'est intéressant ici, parce qu'on dit que quand ils sont sortis de la prison, ils n'ont pas changé de ville. Ils sont retournés au même endroit, ils sont allés prêcher. Au même endroit, on les avait pris. Parce que nous ne nous cachons pas. Amen. Amen. Nous avons la parole de la vérité. Amen. Amen. Alléluia. Et la Bible dit que par la suite, on est encore allé les chercher. Et au verset 33, alors qu'ils se trouvaient devant les pharisiens, on dit, furieux de ces paroles, ils voulaient les faire mourir. En fait, parce qu'ils se sont levés, ils ont dit, écoutez, nous, on va obéir à Dieu. Pourquoi vous voulez qu'on obéisse aux hommes? On va obéir à Dieu. Et on dit qu'ils étaient furieux de ces paroles. Ils voulaient les faire mourir. Mais regardez le verset 34. Mais un pharisien nommé Gamaliel. Et Gamaliel, en fait, c'est celui au pied de qui Paul a grandi. Amen. C'est Paul, en fait, il a suivi Gamaliel pendant une bonne partie de sa vie. Donc, il avait reçu la connaissance qu'il avait de Gamaliel. Amen. Et quand Gamaliel parle, tu peux vraiment voir que cela a été une influence dans la vie de Paul. On dit, mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Il se tourne maintenant vers ses confrères. Il dit, écoutez mes frères pharisiens, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces hommes. Car il n'y a pas longtemps que parut Teudas, qui se donnait pour quelque chose, et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas le Galiléen,
à l'époque du recensement. Et il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tout ce qu'il avait suivi fut dispersé. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Waouh, il a donné des paroles sages. Des paroles sages. Et vous savez, quand je lisais cela, j'ai été vraiment choqué. Parce que je réalise en fait que du temps de Jésus, ce n'était pas juste Jésus qui prêchait. Il y avait d'autres personnes. On dit qu'un certain Teudas se levait. Et Teudas, en très peu de temps, je ne sais pas combien de temps ça allait, peut-être quelques mois, peut-être quelques années, il a bâti une église. Une église de 400 personnes. Mais tu sens que dès que Teudas est mort, l'église était finie. Après cela, Judas de Galilée est venu. Peut-être Judas avait un très bon programme. Et rapidement, un tas de personnes l'ont suivi. Mais dès que Judas est mort, tout le monde a disparu. Mais je rends grâce au Seigneur que ça fait 2000 ans Jésus-Christ est mort. Alléluia. Mais l'Église continue de grandir. Alléluia. Par un enfant nous est né. Alléluia. Un fils nous est donné. Et la domination repose sur son épaule. Parce que l'Église va grandir. L'Église va croître. Et si nous gardons Jésus au centre, nous allons grandir. Alléluia. Montréal, non, prépare-toi. Alléluia. Prépare-toi à un grand réveil. Alléluia. Alléluia. Dans 2 ans, il nous faudra chercher une nouvelle bâtisse. Alléluia. Dans peu de temps, il va sortir d'ici des prédicateurs, des enseignants. Montréal Nord va être secoué. Montréal va être secoué. Le Canada va être secoué. Alléluia. Parce qu'il va donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin. Il va la soutenir et il va l'affermir. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Si on peut tous se lever dans la présence du Seigneur. Alléluia. On va retourner au passage qu'on a lu en introduction, Hébreux chapitre 12. Dans Hébreux chapitre 12, à partir du verset 18, la Bible dit: vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrassée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête. Globalement, ce que Paul dit ici, c'est que vous ne vous êtes pas approché de l'ancienne alliance. Nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance. L'ancienne alliance était temporaire. Elle était juste là pour un temps, mais elle devait s'achever. Le verset 22, il dit: mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. En fait, il dit que nous avons de meilleures promesses. Nous avons de meilleures promesses. Vous savez, l'ancienne alliance, c'était pour un temps. Mais cette alliance, c'est pour l'éternité. L'église, c'est pour l'éternité. Et aussi longtemps que tu gardes Jésus au centre, c'est sûr que tu vas prospérer. C'est sûr que tu vas grandir. C'est sûr que d'autres âmes vont venir. C'est sûr que tu vas étendre tes tentes. C'est sûr que des portes vont être ouvertes. Parce que ce sont les promesses du Seigneur. Et au verset 28, il dit: c'est pourquoi. C'est quand Paul dit c'est pourquoi, il est en train de nous dire ici, voilà comment vous devez maintenant réagir. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, inébranlable. Vous savez, quand on parle d'inébranlable, ça veut dire que ça ne peut pas être détruit. Amen. C'est impossible. C'est la Bible dit en fait dans le rêve de Nebuchadnezzar que la pierre
qui descend à la main d'un homme. Elle a roulé et elle a frappé le pied de la statue de Nebuchadnezzar. Et tous ces royaumes que les hommes avaient établis sont tombés comme des cendres. Et ensuite le vent les a emportés, le vent du nord. Alléluia. Le vent les a emportés et les a dispersés. Mais la Bible dit que la pierre, alléluia, a continué à rouler. Et elle est devenue une grande montagne. Parce que l'église va grandir. Je veux dire à quelqu'un, accroche-toi dans l'église, parce que ça va grandir. Accroche-toi à l'église, parce que ça va prospérer. Alléluia. Mais on dit ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Mets tous tes œufs dans le panier de l'église. Alléluia. Parce que ça va grandir. Alléluia. Il y aura un rendement. Et nous allons prospérer. Et la Bible dit, recevant un royaume inébranlable. Pasteur Luc, c'est juste inébranlable. Alléluia. Alléluia. C'est inébranlable. Écoute, peu importe ce qui se passe, c'est inébranlable. Même s'ils ont 400 personnes en un jour, ça c'est inébranlable. Alléluia. Inébranlable. Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Il dit que parce que nous savons que c'est inébranlable, on doit juste donner le meilleur qu'on a au Seigneur. Juste donner le meilleur que j'ai au Seigneur. Écoute, l'église n'est pas bâtie sur moi. Je vais donner mon meilleur, souvent je vais faillir, souvent je ne vais pas y arriver, mais c'est inébranlable. L'église n'est pas bâtie sur le pasteur Luc. Souvent il va avancer, souvent il va freiner, mais c'est inébranlable. L'église n'est bâtie que sur le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et notre roi n'a jamais perdu. Notre roi n'a jamais eu une défaite. Parce que la domination repose sur son épaule. Alléluia. Il a fermé son royaume. Alléluia, alléluia, alléluia. 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 Et la Bible dit, après avoir dit tout cela au verset 13, Paul parle à l'église. Et je vais juste lire le premier mot du verset 13. Il dit, persévérer. Persévérer. Parce que tout ce qu'on a besoin de faire, c'est persévérer. Amen. Tu sais, juste rester dans la maison du Seigneur. Persévère. Parce que Jésus va le faire. Amen. Si on peut battre une main pour le Seigneur. Alléluia, Jésus. En tout cas, alléluia. Si nous voulons montrer vraiment notre reconnaissance avec ce royaume que nous avons, alléluia. Nous voulons adorer notre Seigneur encore une fois, alléluia. Ça, c'est vraiment notre reconnaissance. Nous allons adorer le Seigneur, c'est inébranlable. Ce n'est pas quelque chose aujourd'hui et le lendemain, mais c'est inébranlable. Encore peut-être pour ceux qui n'étaient pas encore là, alléluia, je vais encore vous défier. Je ne sais pas pourquoi vous allez chercher sur YouTube. Pourquoi est-ce que je reste dessus? D'autres prédications. Où vous voulez entendre quel pasteur? Vous ne connaissez même pas ses œuvres. Amen. Et vous cherchez tout. Et des fois, je ne sais pas, quelqu'un m'a mis avec mon appel WhatsApp ou je ne sais pas comment. Il m'envoie les autres prédications. S'il te plaît, ne m'envoie pas ce jeu. Je ne peux plus entendre ça. Je n'ai même pas eu d'écouter les choses que j'ai à la maison. Alors, si vous me faites, si vous voulez me faire la peine, s'il vous plaît, ne me faites pas ça. Ah, c'est ce genre de prédicateurs que nous avons chez nous. Amen. Alléluia. Vous savez, c'est depuis le temps de Jésus-Christ. Nous voulons toujours rejeter, mais à côté ce que nous avons chez nous. Et vous savez, je dis juste quelque chose. Nous, les enfants, ils font cela. Tu as de bonnes nourritures, des choses, peut-être qu'il va sortir de manger même des choses que le voisin, il a dit chez nous, il n'y a pas ça. Chez nous, il n'y a pas ça. Oh, c'est bon, ça goûte bon. Et pourtant, il y en a beaucoup à la maison. Ils ne regardent même pas ce qu'il y a à la maison.
Et c'est ce que nous faisons avec la parole de Dieu. Parce que nous avons tellement de bons messages, d'enseignements qui vont nous aider à grandir et planter davantage dans le Seigneur. Nous refusons cela. Et nous commençons maintenant à courir des choses. Peut-être que ça parle de bénédiction ou je ne sais pas, de miracles. C'est ce que vous cherchez. Mais ce qui va rester dans le royaume inébranlable, c'est ce que nous avons besoin. En d'autres termes, Jésus. Nous n'avons pas besoin d'autre chose que Jésus. Et c'est ce que nous prêchons. Et nous avons, oh, c'est inébranlable, c'est Jésus. Alléluia. Et si nous pouvons encore rendre grâce à Dieu en ce moment, parce que nous avons toutes ces choses. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Oh, c'est extraordinaire. Wow. En tout cas, je veux encore dire, ça souffle déjà. C'est souffle. Waouh! On a parlé encore de passer à quoi? Sorti des passages où Jésus-Christ a parlé au nord. Bon, là, je ne vais pas entraver ce qui reste à faire. Excusez-nous, peut-être que les gens passent à la nourriture. Écoutez, ne regardez pas la nourriture. Alléluia. Et nous avons encore, alléluia, notre enseignant. Et c'est lui qui va nous